Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va déballer les AirPods Max, le nouveau casque avec réduction de bruit active d'Apple qui vient se baser sur ce que faisaient déjà les AirPods Pro écouteurs intra-auriculaires que j'adore. Ici on part sur un deuxième format de casque que je surkiffe encore plus, des circumauriculaires, des casques qui viennent se poser autour de l'oreille. Ce nouveau casque a fait polémique, pourquoi? Essentiellement pour son prix, mais avant de parler de son prix, avant de parler des différentes couleurs, avant de parler de ses qualités et de ses défauts peut-être, eh bien on va tout simplement commencer par le déballage et je vous attendais. Donc hop, on ouvre tout ceci. Particularité de cette boîte par rapport à d'habitude, comme vous le voyez, la boîte s'ouvre en deux parties en fait, et c'est particulier, ça c'est pas habituel, Apple n'est pas coutumier du fait. Et à l'intérieur donc on a ces AirPods Max comme vous le voyez ici. C'est très très beau. D'un aspect extérieur, à quoi ressemble cette boîte? C'est toujours une boîte blanche comme chez Apple. J'ai pris cette habitude dans le test de l'Unify Lite, de la caméra pas du tout, de la borne Wi-Fi que je vais tester pour vous jeudi. Et je trouve ça cool de vous montrer à quoi ressemble la boîte sous tous les angles. Clac. Je crois qu'on les a tous fait. Il y a toujours pareil la petite tirette ici. Vous le savez, je ne suis pas fan de ce système là. Surtout que celle-là elle colle en fait. Qu'est-ce qu'ils ont foutu? Ou je la prends dans le mauvais sens? Je la prends dans le mauvais sens. Ça peut arriver messieurs, faites attention. On va donc ouvrir ce petit colis. À quoi ça ressemble? Que c'est beau. Ça ressemble donc à ceci. Voilà les AirPods. Alors c'est des moments très particuliers ça dans chaque déballage où, comme dans 2 secondes quand je vais le mettre sur les oreilles, je vais vous dire mais la qualité audio est absolument incroyable, vous vous rendez pas compte, etc. Ou au contraire la qualité audio est totalement pourrie, parce que c'est des trucs que moi je vis. Alors dans les vidéos j'essaye de ne pas faire retranscrire ça comme là quand je touche le tissu mèche, et qu'en fait c'est absolument pas la sensation à laquelle je m'attendais. Il y a vraiment, je m'attendais à un aspect pas un aspect duveteux justement, mais à sentir un semblant de force dans ce tissu. Et en fait c'est réellement comme si on touchait un nuage. C'est trop mignon. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais il y a la même résistance sur toute la largeur de l'arceau en fait, de l'angle, qu'on appuie ici là, ou ici là, ou ici là, on a la même sensation, et le tissu est réellement maillé tellement fin qu'en fait on sent pas qu'on touche du tissu mèche ou du tissu avec des trous dedans en fait. C'est ça qui est perturbant. Je m'attendais vraiment à sentir des aspérités, à sentir une texture un petit peu comme quand on met la main sur un câble tressé en mode bourrin, ou un AirPods tout simplement. Un AirPods, absolument pas. Un HomePod ou un HomePod mini. On sent qu'il y a de la texture, il y a du relief. Je m'attendais un petit peu à ça. Là, pas du tout. Bref, on va peut-être pas passer 1 heure là-dessus. C'est lourd. Deuxième sensation, pour un mec qui essaye de pas trop vous les faire ressentir en vidéo, c'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. Alors que penser de cette housse? Donc le petit plastique qu'on vient enlever devant, clac. On enlève ceci ici aussi. Où c'est que ça va ensuite? Ça va là, super. Vous me permettez de mettre ça derrière et j'allais le ranger mais on va le virer. Et qu'est-ce qu'on a ensuite dans le carton? Tout simplement un câble USB-C vers Lightning que je n'ouvre même pas, vous l'avez vu dans plein de vidéos et vous savez ce que c'est un câble USB-C vers Lightning. Les petites documentations, AirPods Max, etc. Tout ceci, tout cela. En termes de poids, donc c'est quelque chose qui est assez lourd. Que penser de cette housse, de cette coque, de cette... Je ne sais pas en fait. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement. Je pense que c'est quelque chose que je n'utiliserai pas. Je ne comprends pas que la partie solide du casque soit à l'intérieur et que la partie en mèche fragile et salissante par définition, et qu'on ne peut pas changer, soit à l'extérieur. Tant qu'à faire un truc comme ça, pourquoi ne pas faire une coque, comme peut faire Bose par exemple. Mais pourquoi ce système de rabat en fait? Je pige pas, parce qu'en plus l'aimant est pas assez fort pour que ça vienne coller tout court en fait. Voilà, là oui. Bon, il suffit que je vous le dise pour qu'en fait, mais c'est pas dans 100% des cas. L'aimant est pas assez fort pour venir plaquer dessus et retirer la coque. Ouais, vraiment, c'est... Bref, j'ai du mal avec ce truc, très honnêtement. Je pense que je suis pas le seul d'un point de vue internet mondial. On a vu pas mal de sujets sur ça. C'est beau, c'est très très beau, c'est très joli. Vraiment ça par contre, ça je ne comprends pas. À l'intérieur on a 2 petites protections ici. Ça semble être du carton tout simplement. Et on a à l'intérieur du coup les left right, vous voyez right et left ici.
avec un petit Apple Ink sur le devant. Là, il y a un petit papier, un petit plastique qu'on va enlever parce qu'il n'y a aucune inscription dessus et donc les inscriptions sont sur le petit papier. Pourquoi pas? La qualité de fabrication semble oufissime. Je parle pas encore de tarifs et c'est volontaire. La qualité de fabrication est oufissime. On sent vraiment qu'il y a de la rigidité, il y a de la solidité, il y a du poids, ça contribue pour beaucoup. Actuellement, ils sont froids parce qu'ils étaient dans le camion du livreur jusqu'à maintenant. Et l'espèce de piston métallique est vraiment, vraiment très rigide. Je m'attendais à ce que ça soit quelque chose qui bouge un petit peu, qui évolue un petit peu, et en fait, ça ne bouge pas du tout. Une fois que c'est en place, il faut vraiment tirer dessus pour que ça bouge. C'est une bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle même. L'intérieur des pavillons, alors il paraît qu'on peut changer ça, ok, je m'attendais vraiment à un truc beaucoup plus compliqué également, sont aimantés, donc les pavillons d'oreilles qui viennent ici, c'est un circumauriculaire comme je vous disais, puisque ça vient autour de l'oreille. Dans mon cas c'est très facile, puisque j'ai des petites oreilles, vous ne pourrez pas vous empêcher de le remarquer dans toutes les prochaines vidéos. Oui, mais elles bougent. C'est mon incroyable talent. Et les pavillons sont donc aimantés, ce qui fait que pour la modique somme de 60-70 €, vous pouvez racheter des pavillons pour faire des mix de couleurs de votre AirPods Max si vous le désirez. Je suis très curieux de savoir comment on va pouvoir nettoyer la partie d'en haut par contre, parce que c'est une partie qu'on va venir mettre derrière le cou quand on va se balader. Et le derrière du coup, c'est pas la zone la plus propre du corps humain quand même. D'un point de vue design, maintenant, je suis pas fan d'avoir à utiliser la couronne digitale, la Digital Crown en anglais, Digital Crown, en faisant un petit peu plus d'effort sur l'accent, pour les AirPods Max. Alors oui, c'est cool, oui, c'est un design qui est éprouvé parce qu'il existe sur l'Apple Watch, cette fois-ci il est un petit peu plus gros, le clic est beaucoup plus souple que sur Apple Watch, donc c'est cool, tant mieux. J'avais vraiment peur de ça quand ils ont réutilisé le design, je m'attendais vraiment à ce que ça clique aussi durement que sur l'Apple Watch. En réalité, c'est très souple et c'est cool. Le bouton du côté, idem, très souple et c'est cool. Donc le bouton sur le côté vous sert à passer de la réduction de bruit active, de la réduction de bruit désactivée et du mode transparence, donc réduction de bruit active non et mode transparence activé. Et la roue crantée, la molette, la couronne digitale plutôt, va vous permettre de régler le volume. Et le bouton va vous servir à faire du play, pause, suivant 2 fois, précédent 3 fois, ce genre de petites choses, et invoquer Siri, je crois, si on reste appuyé longtemps. Idem, si on reste appuyé longtemps là-dessus, on passe de noise cancellation à transparence. Tout autour du casque, vous voyez plein de petits trous, plein d'ouvertures, plein d'aspérité, et c'est pas d'aspérité du tout, juste des ouvertures, et pour cause, il y a 9 micros tout autour de ce casque, 8 dédiés à la réduction de bruit active, et je suis très curieux de voir, enfin d'entendre plutôt, à quoi ressemble l'audio de ce casque qui vient de s'allumer. J'ai un petit voyant en dessous qui clignote ici, du coup, parce que il doit se dire mais tu me remets beaucoup depuis tout à l'heure, si tu me laissais me connecter à un iPhone. L'association de l'AirPods Max se fait très simplement comme n'importe quel device, et ça c'est dû à la puce H1 qu'il y a dans chaque pavillon d'écouteurs, qui va dire à l'iPhone avec coucou je suis là, associe-toi avec moi, et qui va ensuite être responsable de la réduction de bruit active, de l'analyse en temps réel de comment est positionné le casque, de l'efficacité de la réduction de bruit active, c'est-à-dire qu'il y a un son qui est capté à l'extérieur qui va être neutralisé par une fréquence opposée à l'intérieur du casque, et il y a un autre micro à l'intérieur du casque qui vient écouter ce qui se passe par rapport à ce qu'il devait se passer, et qui va faire une correction en temps réel à l'intérieur du casque. C'est pareil que les AirPods Pro, et c'est le temps de les mettre sur les oreilles. Donc là je suis en mode transparent. Le mode transparent c'est toujours très très bluffant avec les casques Apple, ça ressemble à ça, enfin avec les casques Apple, avec le matos Apple, que ce soit les AirPods Pro ou les AirPods Max dans le cas présent. Si on appuie sur le bouton, hop, on reste appuyé et je passe en mode réduction de bruit, et là je ne m'entends même pas parler, c'est bluffant, j'ai vraiment la sensation d'avoir un gros casque sur les oreilles avec plein de mousse à l'intérieur qui isole totalement de partout. C'est pareil avec les AirPods Pro dont je suis très très fan, et Apple fait un travail incroyable sur cette partie là de la réduction de bruit active, parce que ça n'étouffe pas à aucun moment, ça ne fait pas mal à la tête. Je vais repasser en mode transparence, et ouais, ça c'est bluffant, c'est incroyable, la bascule de l'un à l'autre est délirante. Et on va parler un petit peu de confort maintenant, et en fait j'aime pas, voilà, je n'aime pas, parce que le pavillon est trop... Le casque est lourd, vraiment le casque est lourd, je le sens dans ma nuque, et je suis pas un petit modèle, je le sens dans ma nuque, je sens vraiment je sens pas qu'il appuie, mais je sens que ma tête est plus lourde en fait. Le poids, Apple a fait un travail fabuleux de répartition de la masse sur ce casque, on n'a vraiment pas la sensation que ça appuie dessus, mais on localise le poids par ici en fait, à peu près, c'est-à-dire que
Je sais que j'ai pas de poids si je bascule d'avant en arrière. Par contre, je sens de l'inertie quand je tourne comme ça, parce qu'effectivement, c'est cette partie-là, la partie latérale, qui est lourde, et pas l'arceau en lui-même. Et j'aime pas, pourquoi ? Parce que le casque chez moi, eh bien, le pavillon descend trop bas derrière, en fait. Tout simplement, le pavillon descend dans mon cou, plus sur mon crâne. Et j'ai la sensation qu'il va se barrer, que je le perds. Par contre, le truc qui est très cool, c'est que quand je réajuste le casque d'avant en arrière, j'entends réellement une différence dans le mode transparence et dans le retour voix que j'ai à l'intérieur. Le casque réadapte vraiment l'audio en fonction de ce qui se passe, ou peut-être que c'était de là où je mets les doigts, si je mets les doigts sur un micro ou pas. Et c'est le moment où on va mettre du Earth, Wind and Fire. Je suis toujours en mode transparence et on va tester ça, voir à quoi ça ressemble. Oh oui, c'est bon. Et alors on serait tenté, c'est horrible ces passages-là de vidéo, je serais vraiment tenté de juste arrêter de parler parce que le son est incroyable. Je suis en mode transparence, je suis à 50% et je m'entends pas parler en fait. Réellement, j'ai cette quantité de son dans les oreilles. C'est bon. Je fais pause. C'est très très bon. Le son est précis. On n'est pas sur le niveau des AirPods Pro où c'est quand même assez punchy en termes de basse, ou absolument pas sur le niveau du HomePod. Il y a de la précision. Je suis surpris d'entendre de la précision, d'entendre des aigus réellement bien découpés, des médiums présents. Je vais aller chercher un petit peu de grave. Il y a pas mal de grave. C'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. L'audio est vraiment vraiment excellent. J'ai quand même toujours du mal avec le fait que ça descende derrière. Et mon avis est partagé en fait. Je continue dans 2 secondes la partie audio, mais un autre truc, j'ai l'habitude de sortir mon casque comme ça, et à chaque fois du coup mes doigts viennent sur les 2 foutus boutons. Donc je fais des actions quand j'enlève mon casque. Est-ce que réellement en termes d'audio c'est peut-être le meilleur casque que j'ai jamais écouté? Vraiment. Encore une fois, j'ai pas écouté les derniers casques Sony, j'ai pas écouté les derniers casques Bose. J'ai eu du Bang & Olufsen qui joue dans la même catégorie de prix pendant des années, des H6, des H7, des H9, et en réalité c'est vraiment le meilleur audio que j'ai jamais entendu, très clairement, et de loin. J'ai pas de métrique. Vous avez des personnes comme Pepe Garcia qui vont vous faire des tests réellement avec des mesures acoustiques, etc. Et on en apprendra vraiment beaucoup plus des tests qualitatifs et professionnels comme ça. L'audio est vraiment de très bonne qualité, mais je peux vous dire que ça, les basses sont très présentes et très riches, les médiums sont réellement présents aussi, que ce soit en bas du spectre ou en haut, et les aigus sont franchement cristallins et très découpés. C'est assez bluffant d'avoir autant de qualité sur une seule et même membrane à l'intérieur d'un seul et même casque. C'est assez ouf. Est-ce que pour autant ça justifie 600 et quelques balles pour un casque comme ça? Je suis pas à même de vous le dire d'un point de vue technique. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à 600 et quelques balles, c'est quand même dommage que le casque ne me convienne pas. Alors, j'ai pas la prétention d'avoir une tête si particulière que ça, je crois pas. J'ai pas non plus joué avec ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des tests comme ça, de savoir où est la limite, comme on fait sur du Bose? Ça va loin, ça va loin. Ouais, c'est bien, c'est bien. À 629 €, encore une fois, est-ce qu'un casque doit s'adapter à ma tête, ou c'est ma tête qui doit s'adapter au casque? J'aurais vraiment aimé. Je l'ai mis à l'envers depuis tout à l'heure. Je l'ai mis à l'envers. Vous avez dû avoir des minutes horribles. Moi, devant une vidéo comme ça, je pète un plomb. Mais débile! Tu vois bien que le casque, tu l'as mis à l'envers? Oui, j'ai mis le casque à l'envers depuis tout à l'heure. Et voilà. Et voilà. C'est beaucoup mieux. Savoir si je refais ce plan ou pas. Mais il est lourd. Vraiment, je le trouve lourd. Moi, je le referai pas. Tu refais pas? Je le trouve vraiment lourd. Quand je tourne, tu vois, je le sens vraiment là. Ok, en termes de confort, c'est mieux. Comme tout à l'heure. Ouais, ça changerait en termes de perception du poids. Vraiment, je le sens lourd. Je le sens dans les trapèzes, en fait. Mais pour autant, tu vois, alors le confort n'a plus rien à voir. Évidemment, là, c'est bon, c'est impeccable. Ça appuie là où il faut. Mais je sens qu'il y a de la masse là qui limite... je sais pas comment dire, en fait, mais il y a des fois où quand t'as un truc des lunettes peut-être mal ajustées, et tu tires sur les oreilles, tu sais, tu te crispes inconsciemment pour qu'elles tombent pas. Et c'est un peu cette sensation-là, alors qu'effectivement, ça fait 5 minutes que je l'ai sur les oreilles, et au final, c'est... Alors, est-ce qu'il faut que je me muscle des oreilles? Mais... Et tu sens qu'il peut se barrer si tu bouges beaucoup? Mais tiens, ah oui, quand même. Ouais, voilà, bon. Là, tu peux changer le titre et dire on casse un casque à 600 derrière. Hé, Locan! Ouais? Mais j'ai l'impression qu'il sert un peu plus au niveau des tempes qu'au niveau de la mâchoire. Ouais. Et je sais pas si
si c'est voulu, ça peut Pareil, être... j'ai la même sensation. Tu vois? Donc t'as un peu Il en l'impression manque, qu'il... là. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et ouais, quand T'as la j'appuie, c'est un sensation peu qu'il mieux. pose en haut et qui et pas qu'il y a le même appui en fait, pas qu'il y a la même. Et du coup, je pense que c'est de là que vient l'impression qu'il peut, tu vois, partir à tout moment. Parce que vraiment, en fait, j'ai un peu l'impression de l'avoir, tu vois, Ouais. un peu ouvert comme Non, ça. moi je vois, mais les gens ne voient pas. Ne voient pas, effectivement, mais ils entendent et c'est déjà pas mal. Bon, je continue cette vidéo toujours avec le casque sur les oreilles, avec le mode transparence qui est vraiment délirant. Certes, j'avais mis le casque à l'envers et du coup, ça joue beaucoup sur la sensation d'appui de la mousse à mémoire de forme. C'est de la mousse à mémoire de forme, tout ça, autour de l'oreille, autour du pavillon. Il y a réellement une amélioration en mettant le casque à l'endroit. C'est totalement normal, donc mea culpa sur ça. En revanche, eh bien, ça m'ennuie parce qu'en termes de technologie, en termes de qualité audio, c'est un casque qui est prodigieux, vraiment, je l'adore, alors que ça fait quelques dizaines de minutes que je joue avec. La qualité audio est vraiment incroyable, je vous l'ai déjà dit. La technologie de réduction de bruit active, passive, c'est tout ce que j'attendais dans un casque, mais il est trop lourd, vraiment, et il ne plaque pas, je suis pas satisfait du confort en fait de ce casque. Il est trop lourd et j'ai pas la sensation qu'il épouse parfaitement, j'ai pas la sensation qu'à aucun moment il demande un temps d'adaptation en fait, et j'ai pas envie de m'adapter à un casque à 629 €. Voilà, là comme je l'ai sur les oreilles, tout simplement j'avais l'arceau au début qui était un peu trop vers l'arrière, donc j'ai la sensation que le casque se balade, et dès que je le mets un petit peu plus vers l'avant, là effectivement j'ai la sensation que le casque est bien mis. Mais est-ce qu'à 629 € pour un produit Apple, encore une fois, pour un produit Apple, c'est pas censé être juste bien tout le temps? Une question très juste que me posait Lou il y a 2 secondes, c'est pour qui est destiné ce casque à 629 €? Et je n'ai pas la réponse à cette question. C'est, je suppose, les personnes qui ont certains moyens financiers et qui peuvent se permettre d'acheter un casque à 629 €, déjà. Ça va être les personnes qui ont effectivement du matériel Apple chez eux. Ça va être les personnes qui vont prendre les transports, prendre le train, prendre l'avion. Alors en ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais pourquoi pas. Les personnes qui travaillent en open space ou qui ont des collègues bruyants autour d'eux, salut Lou, ou les personnes qui veulent s'isoler par moment des personnes qui sont autour d'eux, que ce soit au travail ou que ce soit à la maison pour réviser, pourquoi pas. Il y a des adultes qui révisent, parce qu'on a dit au début qu'il fallait un fort pouvoir d'achat, mais il y a des adultes qui révisent. Moi, je suis des formations en permanence. J'ai du mal à déterminer qui va l'utiliser en réalité. Je sais que c'est un produit que beaucoup de personnes, moi le premier, attendaient. Depuis les AirPods Pro, j'attends ce casque, mais avec une impatience que vous n'imaginez même pas. Je suis très heureux et très déçu en même temps parce que il répond à tout ce que j'attendais en termes de qualité, en termes de technologie embarquée, etc. Et il y a juste ce point de confort qui me dérange. On parle même pas du prix. On parle même pas du prix parce que pour un produit qui est cool, que je vais garder plusieurs années, on est au-delà du cool, on est sur un produit qui réellement a une valeur ajoutée pour moi. Je suis prêt à mettre ce genre de prix dans un casque. C'est pas la question en fait, c'est une fausse question le prix. Oui c'est cher, 629 €, oui c'est excessivement cher, 629 €. Mais encore une fois, pour un produit de cette qualité de fabrication là, je suis prêt à le mettre parce que ça va me suivre dans le temps, ça va évoluer de la même manière qu'un Mac va me suivre dans le temps, ne va pas déconner à la prochaine mise à jour, ne va pas perdre des morceaux de son châssis en plastique, etc. parce que c'est que de l'aluminium. Donc il y a plein de variables qui font que certaines personnes vont préférer acheter du matériel plus haut de gamme parce que ça va durer plus longtemps et parce que juste à l'usage en fait, je vous prépare un article sur l'essentialisme, mais c'est un petit peu ça, c'est avoir moins de choses mais des choses de meilleure qualité, donc des choses plus chères, comme le fauteuil sur lequel je suis actuellement, c'est juste kiffer le moment au moment où on utilise un produit et pas avoir 20 produits de marques différentes, de couleurs différentes, etc. En avoir un qu'on apprécie énormément. Ça aurait dû être ce casque, mais vraiment ce confort, c'est dommage. Et vous voyez là, je viens juste de finir ma phrase et je le remets pour me dire, mais quand même, c'est chiant, c'est du Apple, ça devrait être bien, Et c'est frustrant en fait, parce que je suis entre le ah putain, en termes de confort il est vraiment ouf, c'est vraiment. Et en termes de confort au contraire, en termes d'audio, en termes de qualité, il est vraiment ouf, c'est vraiment tout ce que j'attendais. Et en termes de confort, ben, il est perfectible et le perfectible ne me va pas en fait. S'il n'y a pas 5 étoiles sur tous les critères, ben ça satisfait pas à l'achat durable, essentialiste, etc. Je devrais peut-être pas mélanger les deux idées ici, mais et donc ça me dérange parce que il correspond à plein d'attentes que j'avais, mais j'ai quand même envie de le renvoyer parce qu'il n'est pas
au niveau de mes attentes sur la partie confort, et du coup je sais que à chaque fois que je vais l'utiliser, je vais faire « Ah putain, ça bouge !» Alors je sais pas ce que vous aurez pensé de cette vidéo, je sais vraiment pas quoi en penser moi-même, pour être très franc, c'était un déballage, un test plus, un test de solidité avec l'arceau, etc. Mais la volonté de ma chaîne et de mes vidéos, depuis 14 ans que je fais ça, ça a toujours été de vous dire exactement ce que je pense d'un produit. Alors, contrairement à d'autres grosses chaînes, le casque m'a pas été envoyé à l'avance par Apple, et je suis pas obligé de vous dire qu'il est fabuleux et qu'il embarque des technologies incroyables et que ça justifie le prix, parce que c'est pas vrai, ça justifie pas le prix. 629 € c'est trop cher pour un casque comme ça, sur lequel on ne peut pas écouter de la musique high-res. Selon moi, c'est disproportionné. Mais pour un produit Apple de qualité de fabrication incroyable, oui, c'est un produit de kiff en fait. Prenez parce que juste c'est cool à utiliser et ça vous plaît en fait, tout simplement. Donc allez essayer ces casques, si vous plaisent, vous commandez-les, et puis si vous plaisent pas, vous pouvez toujours les renvoyer. Oui, il y a de la mousse à mémoire de forme, oui, il y a 9 micros, oui, il y a des pavillons magnétiques détachables, oui, c'est en acier, oui, c'est du mesh, oui, en termes de design, d'ergonomie, essayez du moins, en termes de fonctionnalité et d'intégration avec votre Mac et votre iPhone, c'est prodigieux. Mais pour autant, je reste sur ma faim. Et vous l'avez bien compris, c'est très frustrant parce qu'en termes de qualité audio, il est vraiment délirant, donc je vous prends pas plus de temps. Si cette vidéo vous a plu, vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, et si vous êtes encore là, mettez un petit pouce vraiment parce que ça compte beaucoup et c'est ce qui me permet de pouvoir commander du matériel pour vous faire des tests. C'est les petits pouces, c'est le fait que ces vidéos soient partagées avec d'autres personnes, c'est les commentaires, c'est l'engagement, c'est tout ça. C'est réellement super important pour la chaîne, pour vous, pour avoir du contenu de qualité comme les tests de ces AirPods Max le jour où ils sortent. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires, je vous y répondrai. À très vite, ciao ciao. Et surtout, abonnez-vous si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, abonnez-vous, il y a plein de vidéos super cool, des tests de MacBook Air, vous avez tous les liens dans la description, les tests des MacBook Air M1, du Mac Mini M1, de l'iPhone 12 Pro Max, etc., les HomePod Mini, tous ces trucs super cool qui sont sortis, ils étaient ici le jour de leur sortie, les déballages le jour de leur sortie, et les tests quelques jours après. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Bon, la conclusion est la suivante, je viens de faire quelques tests de plus et le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder avec les AirPods Max sur les oreilles, le simple fait de s'asseoir quand on est au canapé, de basculer vers l'arrière, a fait que le casque a de l'inertie en fait et vient tirer la peau vers l'arrière quand on se relève rapidement. Pareil, ce casque est juste trop lourd, pas adapté à mon visage, la Miss l'a essayé, c'est pareil, pas adapté à son visage non plus, trop d'espace en dessous, appuie trop sur le dessus, appuie trop sur le cou, sur la mâchoire, etc. Donc c'est un retour à l'envoyeur. Voilà, j'attendais vraiment ce casque, et non, c'est loupé.